Notre deuxième invité ce soir est le ministre d'État, ministre de l'Intérieur, Ahmed Bakayoko, bonsoir. Bonsoir. De ce qui s'est passé à la MACA ce matin. Ben écoutez, c'est regrettable, hein. C'est que nous avons vécu ce matin à la MACA, mais je dois noter, comme je l'ai dit, que tout est rentré dans l'ordre. En fait, il faut savoir qu'avant la crise post-électorale, la MACA avait à peu près 5347 pensionnaires. Donc ils sont tous évadés. Et depuis un an, on a réussi à rattraper un bon nombre. Donc ce matin, à l'appel, ils étaient 2182. Et donc on a un dispositif de sécurité qui est fait d'une douzaine, de 12 corridors, de 12 miradors, pardon. Et donc il y a eu, d'après les premiers éléments d'investigation, une défaillance et un dysfonctionnement au niveau d'un des corridors. Et peut-être aussi des complicités internes. Donc l'enquête pourra nous dire exactement ce qui s'est passé, mais très rapidement, les forces de gendarmerie, de police et de FRC ont pu réagir, ont circonscrit donc le mal, ont encerclé, et les premiers qui étaient sortis ont été donc retournés en cellule. Donc là, ce qu'il va falloir regarder, c'est ce que le directeur de la MACA est en train de faire, c'est vraiment l'appel exhaustif de tous les prisonniers pour voir s'il en manque à l'appel. Revenons-en à la politique nationale et parlons de ce dialogue direct que vous engagez, vous, le pouvoir, avec l'opposition. Est-ce que l'initiation de ce dialogue du conclave de Grand Bassam constitue la clé de la réconciliation en Côte d'Ivoire? C'est un point important, parce que c'est d'abord le dialogue inter-ivoirien. Et on ne l'a pas souvent dit, c'est les Ivoiriens, sans une médiation internationale, sans aller dans une capitale internationale, qui se retrouvent à l'intérieur de leur pays pour discuter des problèmes de la Côte d'Ivoire en toute franchise. Donc c'est important à noter et j'ai constaté en tout cas une bonne volonté de toutes les parties et j'ai bon espoir que cette amorce de dialogue donne des résultats. Vous avez parlé de bonne volonté, mais que répondez-vous aux Ivoiriens qui sont sceptiques quant à la sincérité des acteurs politiques ivoiriens? Ben écoutez, je les comprends et c'est une vérité. Je pense que tout le monde est sincère dans ce dialogue, mais il y en a beaucoup qui sont sceptiques. Et puis peut-être certainement qu'il y en a d'autres qui ont un autre calendrier. Je pense que nous, gouvernement, nous avons pris cette initiative pour parler franchement avec l'opposition. Mais dans l'opposition, je considère qu'il y a plusieurs catégories. Il y a une catégorie d'opposants qui considèrent qu'on a une crise très grave et qu'il faut tout faire pour qu'il n'y ait plus jamais ce genre de crise. Il faut anticiper sur ces crises-là, il faut se parler, il faut se dire des vérités et que par une gouvernance libre, que chacun s'exprime, etc. Et puis, il y a certainement une opposition, il y a un groupe de gens qui ont un calendrier, qui sont sceptiques, qui n'y croient pas. Qui ont des préalables? Peut-être des préalables, mais plus loin que ça, il y en a qui ont d'autres repères, qui attendent par exemple les élections françaises. Ils pensent que le résultat peut avoir une incidence sur la vie sociale en Côte d'Ivoire. Il y en a qui attendent le 18 juin, est-ce que le président Gbagbo va être libéré? Il y en a qui espèrent peut-être en temps, est-ce que le gouvernement va être renversé? Bon, ils prennent leur temps, mais nous, on va amorcer le dialogue avec ceux qui ont envie de participer à ce dialogue pour le bonheur des Ivoiriens. Et je suis convaincu qu'après avoir passé en revue tous ces calendriers, ils viendront à la table et la table est déjà ouverte. D'accord. Monsieur le ministre, doit-on s'attendre à une entrée prochaine de l'opposition dans le gouvernement? Oh, je ne crois pas que la question se pose dans ces termes. Je pense que le gouvernement va donner un signal fort dans certains sens, mais on l'a dit autour de la table ronde. Mais il faut aussi en retour qu'on ait un signal de l'opposition. C'est un rendez-vous que donner de recevoir. C'est très facile pour l'opposition de demander tout au gouvernement. On veut libérer ceci, on veut dégeler les avoirs. Mais quand même, dans ce pays, il y a une crise grave. Il y a des parents des victimes. Il faut beaucoup, il faut de la repentance. Et c'est une notion essentielle. Le président l'a dit, le chef de gouvernement l'a dit. Il faut de la repentance et il faut de la justice. Et n'ayons pas peur de la justice. La justice, ça ne veut pas dire vous condamnez ou vous arrêtez. Et moi, aujourd'hui, je suis en contact avec beaucoup d'exilés qui veulent rentrer, non des moindres, avec qui je parle tous les jours, qui se posent les questions, mais quand même, on a des mandats d'arrêt, mais on leur dit, l'exil, c'est souvent plus dur que la prison. Et aller devant la justice, ce n'est pas aller en prison. Et au contraire, c'est libérer définitivement. Donc, je crois qu'il faut retrouver un processus dynamique. Et déjà, on ne le dit pas assez, mais ce processus, cet appel du président donne des fruits. Par exemple, pour les exilés qui avaient au Libéria, il y avait plus de 250 000
Aujourd'hui, on a moins de 50 000. Et ainsi de suite. Tous les jours, il y a un mouvement de normalisation qui se fait. Je pense que c'est important. Nous, le gouvernement, nous avons la responsabilité d'amorcer ce dialogue-là. Nous ne pouvons pas ne pas ouvrir, prolonger la main tendue du président. Le FPI n'a pas signé la résolution finale du conclave de Grand Bassam. Est-ce qu'il y a des négociations en cours pour que cela soit fait? Je ne crois pas. Je ne crois pas. Nous avons eu cette rencontre. Le FPI a participé la première journée. Il y a eu des contributions et des échanges. Ils n'ont pas signé. Je pense que c'est propre au style du FPI. Les Ivoiriens, quand même, nous connaissent tous. C'est leur style. Ça va venir. Mais dans cette déclaration, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait créer un cadre permanent de discussion. Un espace de discussion entre l'opposition et le gouvernement. 2, il y avait libérer des détenus. Il y avait dégeler des avoirs. Il y avait aider au retour des exilés. Mais en quoi un parti comme le FPI peut avoir un problème pour signer un tel document? Je ne vois pas. Donc je pense que ces digressions, le temps fera son œuvre. La réconciliation est un vrai processus, comme l'a dit tout à l'heure votre invité, le président Fologo. C'est un processus et chacun ira à son rythme. Mais nous, le gouvernement, nous avons le devoir, tous les jours, de consolider la réconciliation et de renforcer la paix. Merci à vous, M. Ahmed Bakayoko, ministre d'État, ministre de l'Intérieur, d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup.